Venons tous adorer Dieu. 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 J'aimerais vous parler de l'importance de réfléchir sérieusement avant de prendre des décisions importantes. Car j'ai souvent entendu des gens dire « si seulement j'avais su avant, je n'aurais pas pris la même décision que j'ai prise ». J'ai remarqué que dans la vie de tous les jours, nous avons toutes sortes de décisions à prendre. Certaines décisions sont plus ou moins importantes. D'autres décisions sont importantes mais sans conséquences majeures si je souhaite. Alors que d'autres décisions peuvent avoir un impact important sur ma vie et celle de mes proches. Je connais beaucoup de gens qui ont pris des décisions qui ont été bénéfiques pour eux et pour leurs proches, qui leur a permis de réussir dans ce qu'ils faisaient, qui a transformé leur vie ainsi que celle de leurs proches pour le mieux, qui a sauvé leur entreprise, leur vie de couple, leur vie de famille, etc. J'ai connu des gens qui ont pris des décisions qu'ils n'ont jamais regrettées par la suite. Alors je connais d'autres qui m'ont dit ceci. Si j'avais su, je n'aurais pas dû. J'aurais dû réfléchir avant de poser cet acte. J'aurais dû prier et demander conseil à Dieu. J'aurais dû écouter ceux qui m'avaient mis en garde. J'aurais dû en parler avec quelqu'un avant de prendre une telle décision. Si je pouvais retourner en arrière, je ne prendrais pas la même décision. Mais comme vous le savez, on le dit souvent, le verbe si je savais se conjugue toujours trop tard. Il est très important de prendre le temps qu'il faut pour bien réfléchir. Luc le chapitre 14, verset 28 nous dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. C'est ce que Naaman a fait et il ne l'a pas regretté. Il a écouté attentivement le conseil de ses amis. Il a pris le temps d'analyser sa situation et les options avant de prendre une décision finale. Il a réfléchi sérieusement et intelligemment aux avantages et désavantages. Il est très important de prendre le temps qu'il faut pour bien réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Réfléchir veut dire y penser sérieusement, étudier la chose attentivement, examiner dans tous les sens, considérer l'ampleur de la chose, analyser l'importance et regarder les conséquences. Prenez le temps d'examiner plus profondément chaque idée qui se présente à vous, chaque décision, chaque situation, chaque plan, chaque projet, chaque engagement ou chaque problème. N'ayez pas peur de vous donner du temps pour mûrir une décision. Proverbe 16, verset 20 dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Il a été démontré que celui qui prend le temps de réfléchir avant d'agir, avant de parler, avant de réagir, avant d'offrir, avant de jeter, avant de donner, avant de partir, avant d'acheter, avant de critiquer, avant de reprocher, avant de commencer, avant de promettre, avant de s'engager, avant de se venger, avant de démissionner, avant de se mettre en colère, cette personne s'élève plus content, plus heureux et plus en paix. Voilà la raison pour laquelle je vous encourage de bien réfléchir avant de prendre une décision importante. Car il y a toujours des conséquences à court ou à long terme pour vous et votre entourage. Ne faites pas les mêmes erreurs que Caïn qui a tué son frère avant de réfléchir. Ne faites pas les mêmes erreurs que Abraham qui, avant de prendre une deuxième femme, il n'a pas réfléchi. Ne faites pas les mêmes erreurs que Samson qui n'a pas réfléchi avant d'aller dans les bras de Delilah ou avant d'aller vivre sur les Philistins, la nation ennemie. Ne faites pas les mêmes erreurs que Élie qui n'a pas réfléchi que s'il ne conseille pas ses enfants, voici les conséquences qui vont retomber sur sa famille. Ne fais pas les mêmes erreurs que l'autre. Ne fais pas les mêmes erreurs que Jonas qui n'a pas réfléchi que si je refuse d'obéir à Dieu, voici ce qui va s'abattre sur moi et ce qui m'entoure aussi. Ne fais pas les mêmes erreurs que David qui n'a pas réfléchi qu'avant de coucher avec la femme d'autrui, voici les conséquences qui vont s'abattre sur moi et sur ma famille.
ne fait pas les mêmes erreurs qu'Absalom, ne fait pas les mêmes erreurs que Judas, qui n'a pas réfléchi que l'argent que je vais prendre pour trahir mon maître, je serai disqualifié de la course. Ne fait pas les mêmes erreurs que Ananias et Saphira, qui n'ont pas pris le temps pour réfléchir. Le mensonge qu'ils sont en train de préparer, que leur mensonge finira par les rattraper et les conséquences, c'est la mort. Ils ont certainement tous regretté leur décision irréfléchie. Essayez de nous imaginer ce qu'aurait pu être leur vie ainsi que celle de leur famille s'ils avaient mieux réfléchi avant de poser ces actes. Si Adam et Ève avaient respecté l'ordre de Dieu, est-ce qu'on aurait parlé aujourd'hui de la rentrée du péché dans ce monde? Je me pose la question. Si Caïn n'avait pas tué son frère Abel, s'il avait réfléchi avant, il n'allait pas tuer son frère. Si Akan avait réfléchi, il n'allait pas prendre les choses interdites et Israël n'allait pas échouer. Il n'y a pas de doute, leur vie ainsi que celle de leurs proches n'aurait pas été la même. S'il y a une chose que j'ai compris dans ma vie, c'est qu'il est préférable de réfléchir avant que de regretter après. Proverbe 20, verset 25 dit quoi? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. N'oubliez jamais que les conséquences de vos décisions vont avoir un impact sur votre vie, sur vous, sur votre couple, sur votre famille, sur votre entourage, sur votre vie spirituelle, même sur votre santé. Il ne faut pas hésiter de rechercher et demander de la sagesse avant d'agir. Jacques le chapitre 1 verset 5 dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est d'ailleurs la recommandation de David à son fils. Proverbe 3, verset 21 au verset 26. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne se heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 2, verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Alors voici ce que je te conseille de faire. Si tu veux être prudent dans toutes tes décisions, ne sois pas pressé de prendre des décisions importantes. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, prends le temps de regarder ce qui est arrivé à ceux qui ont pris des décisions sans réfléchir. Nous avons cité beaucoup: David, Akan, Ananias et Saphira, Adam, Ève, Abraham, Samson, Salomon, ainsi de suite. Prends le temps de regarder ce qui est arrivé à ceux qui ont pris des décisions sans réfléchir. Troisième, analyse sérieusement les conséquences directes et indirectes avant de prendre chaque décision. Si je dis oui, quelles sont les conséquences? Quels sont les avantages? Si je dis non, quelles sont les conséquences? Quels sont les avantages? Réfléchis, analyse avant de prendre chaque décision. 4. Réfléchis et cherche le conseil des sages et des personnes d'expérience. C'est important. À un moment donné de notre vie, nous avons besoin des conseillers, mais des conseillers expérimentés, des conseillers sages, les gens qui ont expérimenté des choses, les gens qui peuvent nous guider sur le bon chemin. Et le meilleur conseiller, le conseil par excellence que je veux mettre à votre disposition, c'est la Bible qui est la parole de Dieu, car elle est infaillible. Un homme peut se tromper, un homme peut vous induire en erreur, mais la Bible ne vous trompera pas. La Bible, ce qu'elle vous dira, la chose s'accomplira, parce que c'est la parole de Dieu et Dieu est dans sa parole pour l'accomplir. Donc le conseiller par excellence, c'est la Bible. Vous pouvez demander aussi conseil aux hommes sages. 5. Prends le temps de prier et cherche la pensée et la volonté de Dieu. Il faut prier parce que le plus souvent dans les prières, le Seigneur peut orienter les pensées de nos cœurs afin de prendre la bonne décision. Enfin, 6. Assure-toi que tu n'es pas en train de prendre des décisions sans chercher premièrement le conseil et la sagesse de Dieu. Assure-toi
pour chaque décision que tu vas prendre, assure-toi que c'est la bonne pour moi. Assure-toi que j'ai consulté Dieu, j'ai consulté la parole de Dieu. Cela va en commun accord avec la parole de Dieu. Notre prière, notre souhait pour vous est que le Seigneur vous aide à mieux réfléchir avant d'agir, avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit, que la réflexion soit votre guide, que la réflexion soit votre compagnon. Mais pour que votre réflexion soit une bonne réflexion, appuyez votre réflexion sur la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu influencer vos réflexions. Ainsi, vos décisions prises vont être des décisions qui vont non seulement vous aider, mais même aider aussi ceux qui vous entourent. Notre prière est que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne la grâce et la force de réfléchir avant d'agir. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine, mais d'ici là, nous vous recommandons à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.